Va et compte dans le ciel les étoiles qui étincellent, autant d'astres au firmament, autant tu auras d'enfants. Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et ta maison. Abraham, va, je ferai de toi le père d'une grande nation. Va, en me faisant confiance, toi le père d'un peuple immense, car demain l'humanité sera ta postérité. Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et ta maison. Abraham, va, je ferai de toi le père d'une grande nation. Va porter cette nouvelle, je suis le Dieu éternel, qui refuse en sacrifice le sang versé de ses fils. Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et ta maison. Abraham, va, je ferai de toi le père d'une grande nation. Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et ta maison. Abraham, va, je ferai de toi le père d'une grande nation. Abraham, va. Dimanche 13 mars 2022, deuxième dimanche de Carême. La première lecture de ce dimanche est du livre de la Genèse, chapitre 15, les versets 5 à 18. La seconde lecture est l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 17, jusqu'au premier verset du chapitre 4. Et l'évangile est selon Saint Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Chers frères et sœurs dans le Christ, bon dimanche à tous et à toutes. Je suis le Père Alphonse, salésien de Don Bosco. Les lectures de la messe de ce dimanche nous présentent deux personnages, Abraham et Jésus, qui font profondément l'expérience de la paternité de Dieu alors qu'ils sont en chemin sur cette terre. La révélation de cette paternité est la découverte d'un amour infini, un amour qui enveloppe, qui attire l'homme, un amour qui diffuse la paternité de Dieu. Par exemple, dans le livre de la Genèse, Dieu vient remédier à la stérilité d'Abraham. Mais avant de le faire devenir père, il lui révèle la vraie paternité, celle de Dieu. Comme le rappelle le catéchisme, cette paternité revêt un double sens. Que Dieu est l'origine première de tout et autorité transcendante, et qu'il est en même temps bonté et sollicitude aimante pour tous ses enfants. Cette tendresse parentale de Dieu peut aussi être exprimée par l'image de la maternité, Isaïe 66 par exemple, verset 13, ou même dans le psaume 131 au verset 2. Cette maternité indique davantage l'immanence de Dieu, l'intimité entre Dieu et sa créature. Mais ce sont bien évidemment des formes et des images humaines que nous attribuons à Dieu, à défaut de nous taire. Cela rend la représentation de Dieu possible et même la religion. Mais il y a un prix, sinon un danger. Notre image de Dieu souffre de toutes nos fausses conceptions de la paternité, souvent issues d'expériences douloureuses. Le serviteur qui a une fausse image de son maître, vous vous en souvenez, Matthieu 25, 24, « Je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. » Ou alors dans la parabole des deux fils, le fils aîné, qui se considère plus serviteur que fils, un peu comme son frère d'ailleurs.
Il dit à son père, « Il y a tant d'années que je suis avec toi, à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Luc 15, 29. Et son père lui répond, « Mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Verset 31. Alors, au-delà des pères défaillants et incompétents, incohérents même, dont notre société moderne souffre de plus en plus, il existe aussi la souffrance de tant de pères incompris dans leur amour pour leurs enfants, et aussi tant d'hommes qui ne deviennent pas pères, comme Abraham. Dieu va donc guérir cette souffrance, mais il montre d'abord à Abraham qui est le seul vrai père pour qu'il se découvre fils, fils de Dieu lui-même, fils du Créateur. On ne peut pas être père sans avoir été fils. En se révélant à lui et en s'engageant sans contrepartie à lui assurer un pays et une descendance, Dieu montre à Abraham la tendresse et la sollicitude qu'il éprouve pour lui, celle d'un père, un père qui assure l'avenir et le bonheur de son enfant. En faisant de lui le père d'une multitude, en hébreu Ab, Raham, Ab comme Abba, et Raham, la multitude, père d'une multitude, il lui donne un honneur auquel Abraham n'aspirait pas, et qui est le reflet de la paternité même de Dieu. Les lectures de ce dimanche nous font alors passer de la transformation de la stérilité en fécondité à ce qu'on peut appeler la transfiguration de la foi. La lettre aux Hébreux dit, au chapitre 11, verset 12, « D'un seul homme, déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer, innombrables. De la détresse d'un homme et de sa rencontre avec Dieu naît par la foi le peuple saint. Une histoire si grande, si merveilleuse qu'elle nous interpelle tous dans nos paternités, nos maternités, qu'elles soient biologiques, symboliques, adoptives ou spirituelles. Jésus lui aussi fut comme Abraham, un homme en pèlerinage sur cette terre. L'évangile de Luc situe la transfiguration entre le ministère de Jésus en Galilée, Luc de 4 à 9, et sa dernière montée à Jérusalem, Luc de 10 à 19. Avec Moïse et Élie, il s'entretient de son exode, de son départ, exode, qui aura lieu à Jérusalem. Donc, sa vie terrestre va prendre tout son sens avec le mystère pascal. Comme Abraham, il connaîtra les tribulations de la passion. Il recevra de Dieu son Père une nouvelle vie, une nouvelle fécondité. Isaïe 53 disait, « Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. » Chers amis, dans cet épisode de la transfiguration, Jésus est révélé pour ce qu'il est vraiment depuis toute éternité, le Fils bien-aimé, glorieux et consubstantiel au Père, Verbe éternel inspirant la loi, Moïse, et les prophètes, Élie, et parole du Père pour nous dire « Écoutez-le, il est parole ». La transfiguration nous ouvre en quelque sorte deux espérances qui sont liées. La première, exprimée par la lettre aux Philippiens, est individuelle, puisque notre propre corps sera lui aussi transformé, transfiguré à la fin des temps, à l'image du corps glorieux du Christ, ce qui fonde notre respect, le respect qui est dû à notre corps et au corps des autres. L'autre espérance est collective, communautaire, familiale, puisque toute l'Église est le corps mystique du Christ qui sera resplendissant à la fin des temps. Et Saint Pierre, puisque tout ce qu'il trouvait à dire concernait la construction de 3 tentes, pourra enfin planter sa tente dans cette nouvelle Jérusalem, dans cette nouvelle terre des vivants qui accueillera l'ensemble des élus. La liturgie de ce second dimanche de Carême nous invite surtout à adopter un regard surnaturel, à désirer la vision de Dieu, à exercer notre foi. Dieu demande ainsi à Abraham de regarder le ciel et compter les étoiles. Il nous le dit à nous aussi, levez les yeux, prenez de la hauteur. Au-delà de sa préoccupation terrestre de donner la vie biologique, de transmettre ses biens, son héritage,
Le Seigneur invite Abraham à découvrir une dimension plus large de sa destinée, au-delà du temps, au-delà de la matière. Quelles préoccupations sont les nôtres, frères et sœurs? Sommes-nous surtout centrés sur nos ambitions humaines, matérielles, professionnelles, ou bien élevons-nous les yeux? Paul nous rappelle en deuxième lecture que nous sommes pèlerins sur cette terre et que notre vraie cité se trouve dans les cieux. Est-ce que nous nous comportons en conséquence, ce qui demande beaucoup de détachement? Ou bien est-ce que nous organisons notre confort ici-bas, nous nous installons? Est-ce que nous nous projetons volontiers dans cet immense projet de Dieu pour nous, qu'est l'adoption filiale et la gloire éternelle? Comme Moïse et Élie, comme Pierre, Jacques et Jean, nous sommes destinés à pénétrer un jour nous aussi sous la nuée. Est-ce que nous nous y préparons? Si nous n'avons pas encore le goût de cet horizon infini, s'il nous écrase, nous fait peur, comme il faisait peur aux apôtres, prenons le temps pendant ce carême de méditer sur la grandeur toute paternelle de Dieu, sur cet amour qui nous attire vers la béatitude éternelle. Demandons-lui d'ouvrir notre cœur et de nous rassurer. L'adoration eucharistique, où nous contemplons le Christ vraiment présent, gage de la gloire future, est pour cela un lieu privilégié pour nous. Et l'Évangile nous dit que les apôtres, qui étaient éveillés, virent la gloire de Jésus. Mais qui est vraiment Jésus pour nous? Un guide? Un maître à penser? Ou bien le Seigneur de gloire, dont le visage comble notre cœur? Savons-nous rester éveillés, frères et sœurs, face aux propagandes actuelles, face aux manipulations de ceux qui confisquent la parole et l'information, ou tout simplement face à nos peurs de la manifestation de l'irruption de Dieu dans notre vie? Si Jésus est pour nous Fils de Dieu, ressuscité et glorieux, présent dans nos vies, dans nos traditions, dans nos cultures, pour nous mener vers le Père, notre existence devrait changer nécessairement. La joie devrait nous envahir car nous sommes aimés et sauvés. Rien ne peut nous atteindre. Sur la route de Damas, Paul aussi a eu une espèce de transfiguration. Il a vu une grande lumière. Il a entendu la voix de Jésus. Il ne s'est pas contenté ensuite d'accueillir la foi. Il est allé la proclamer dans tout le monde connu de son temps. Si nous avons nous aussi, de manière peut-être moins spectaculaire, rencontré le Seigneur sur nos tabords, avons-nous à cœur de parler de lui, de redescendre de la montagne, de le faire connaître, de le suivre? Frères et sœurs, nous pouvons en conclusion, avant de prier, mentionner ce commentaire de Benoît XVI lorsqu'il écrivait un jour sur le mont Tabor, sur la scène de la transfiguration. Il disait « Jésus écoute donc la loi et les prophètes, d'où les deux personnages, qui lui parlent de sa mort et de sa résurrection. Dans son dialogue intime avec le Père, Jésus ne sort pas de l'histoire, il ne fuit pas sa mission pour laquelle il est venu dans le monde. Même s'il sait que pour arriver à la gloire, il devra passer par la croix. Le Christ entre même plus profondément dans cette mission en adhérant de tout son être à la volonté du Père, et il nous montre que la véritable prière consiste précisément à unir notre volonté à celle de Dieu. Ô Christ, notre Dieu, tu t'es transfiguré, révélant ta gloire à tes disciples, autant qu'il leur était possible de la voir. Sur nous, fais briller ta gloire éternelle. Gloire à toi, ô Christ, qui nous fait voir ta lumière. Par ta transfiguration, tu ravives notre foi et notre espérance. Nous attendons ce jour où tu transformeras nos pauvres corps à l'image de ton corps glorieux. Ce jour où nous habiterons dans ta lumière. Béni sois-tu, Seigneur, d'illuminer notre vie par cette espérance. Déjà, tu nous fais citoyens et citoyennes des cieux. Tu nous donnes d'anticiper la vie du monde à venir. Tu nous fais pressentir ta beauté. Tu ouvres nos yeux sur ton royaume présent au milieu de nous et nous contemplons ta gloire. Seigneur, fais-nous vivre comme si nous voyions l'invisible, que notre foi touche ton cœur
et puisse hâter la venue de ton règne. Amen. Aujourd'hui, montons sur la montagne où Jésus resplendira. Aujourd'hui, montons sur la montagne où Jésus resplendira. Qui viendra, Seigneur, dans ta lumière, qui affrontera la croix. Aujourd'hui, montons sur la montagne où Jésus resplendira. Aujourd'hui, restons dans la lumière, Jésus-Christ nous gardera. Aujourd'hui, restons dans la lumière, Jésus-Christ nous gardera. Guéris-nous, Seigneur, par tes blessures, crée en nous un cœur nouveau. Aujourd'hui, restons dans la lumière, Jésus-Christ nous gardera. Aujourd'hui, marchons dans la lumière, Jésus ressuscitera. Aujourd'hui, marchons dans la lumière, Jésus ressuscitera. Ouvre-nous les portes de la vie, ouvre-nous les temps nouveaux. Aujourd'hui, marchons dans la lumière, Jésus ressuscitera.